Boker Tov, Shalom à tous et à toutes. Bezat Hashem, Sud Rabbeinu, Sud Tzadikim, on commence notre journée. Refoua Shlema, Bezat Hashem. Refoua Shlema. Pour notre ami David Ben Mesoda Cohen, Laura Alias Chava Botraya Daniel, Laurence Bat Sultana, Laura Bat Rachel, Eleu Chaim Ben Rachel Alevi, Moshe Raphaël Ben Hasiba Alevi, Jean-Claude Mordechai Ben Zaina, Rav Israël Yitzhak Ben Fortuné, Bezat Hashem, Irène Bat Rachel, Schéma pour Jacques Spire. Alors on est, Bezat Hashem, hier on a parlé de ce point-là, de ce point de solitude, c'est-à-dire c'est le point, et on est obligé de se retrouver dans une certaine solitude et dans une certaine incompréhension aussi, c'est-à-dire qu'à un moment on est livré, si vous voulez, à nous-mêmes, c'est-à-dire on n'a plus de personne qui nous comprend, personne qui nous suit. On a l'impression qu'on est seul, mais en fait ces moments-là de solitude, ils sont faits pour nous faire perdre nos repères sociaux principalement, de manière à nous ramener à la vérité intérieure, à notre but sur terre. Donc le sens de l'exil, en général, ça sera celui-là. Irène Bat Rachel, on a dit, Schéma. Et le sens de l'exil, ce sera ça, puisqu'on va nous exiler pour nous permettre de chercher plus profondément en nous notre véritable nature. Parce que l'exil, à un moment, il va se fatiguer, il ne va plus agir sur nous, puisque comme ce n'est pas notre identité, donc à un moment ça ne nous intéressera plus et on sera amené automatiquement à aller chercher la vérité qui se trouve en nous-mêmes, la vérité d'Hachem qui est en nous depuis le départ, mais qu'on a perdu de vue par comme on dit, les vicissitudes du temps, les attractions extérieures, tout ce qui a pu nous entraîner dans des chemins de perdition où tout de suite on ne se rend pas compte que ça nous rend malheureux, mais à un moment on arrive à se rendre compte que c'est malheureux, que ça nous rend malheureux. Comme si vous mangez quelque chose, au moment où vous le mangez, vous avez l'impression que vous avez mangé quelque chose, après ça vous fait mal au ventre parce que c'était quelque chose qui était avarié, qui n'était pas bon. Mais au moment où vous le mangez, vous avez l'impression que vous êtes nourri. Alors ce monde, c'est pareil. Quand on prend ce monde-là comme étant un monde de consommation, au début, on a l'impression qu'on a consommé, qu'on est quelqu'un par rapport à la consommation. Mais petit à petit, quand on va voir que cette consommation, elle nous frustre, en fait, on n'a rien consommé du tout, on n'a rien mangé du tout. Au contraire, on est resté sur notre faim. Alors à ce moment-là, on va passer à autre chose. On va aller chercher plus profondément. Donc tous les exils, tous les moments d'obscurité dans notre vie, toute l'incompréhension qu'on peut passer, elle est faite que pour ça. C'est-à-dire quand on descend, on se débarrasse de tout ce qui est pas nécessaire. Comme quand on voyage, on prend que ce qu'on a besoin. Donc on va prendre que ce qui est nécessaire. Le reste, on va laisser tomber. Et c'est comme ça qu'on va aller vers la vérité intérieure. Donc ça, c'est le sens de l'Aïd Bodedut, la nuit, dans un chemin de solitude, c'est-à-dire solitaire, un chemin solitaire, un chemin où on peut être directement en rapport avec Dieu, avec rien d'autre. Umefane libo levatala, c'est-à-dire maintenant, il vide son cœur pour arriver au bitoul. Alors Rabbeinu dit, Dehainu shemefane libo mikol iskei haolam hazeh. Il vide son cœur de toutes les préoccupations de ce monde. Les vatala, c'est-à-dire pour arriver à un bitoul, kedeliskot les prinat bitoul, pour arriver à ce principe-là de la soumission, de l'inclusion dans Hachem. Donc il y a un moment où on a besoin de ce bitoul, c'est-à-dire on doit y arriver. Pour arriver à ce bitoul, à cette soumission-là, on
on doit être concentré sur un point de vitalité. Ce point de vitalité, c'est notre connexion avec Dieu. Et à ce moment-là, il n'y a plus rien de ce monde-là qui va nous préoccuper. On va se concentrer uniquement dans la connexion avec Dieu. Et à ce moment-là, son âme s'inclut dans l'existence absolue. C'est-à-dire que maintenant, toutes les autres formes d'existence qu'il a eues, ce sont des formes d'existence qui sont périssables, c'est-à-dire qui vont finir. Il y a une seule forme d'existence qui est éternelle, c'est le rapport avec Dieu. Donc quand maintenant il arrive à établir un rapport avec Dieu, que son âme se mette en rapport avec Dieu, alors à ce moment-là, il a une existence absolue. Et ça, c'est le véritable rassasiement. C'est-à-dire quand on est vraiment rassasié, quand on est même repu, on est bien, on est tranquille, on n'a plus du tout de manque. Tandis que toutes les autres consommations qu'il y a dans ce monde, ça crée du manque. Et la chose qui crée le plus de manque, c'est l'argent. Il n'y a pas quelque chose qui crée plus de manque que l'argent. Puisque la Gemara, elle dit, le Talmud, il dit, si quelqu'un il a 100, il veut 200. Il n'y a rien qui crée plus de besoins que l'argent. C'est-à-dire, il n'y a rien qui frustre plus que l'argent. C'est le plus grand attrape-nigo qui est dans le monde. Comme Rabbi Nachman dit, où il est l'argent du monde? Rabbi Nachman, il pose une question, il dit où est l'argent du monde? Depuis la création du monde, les gens, ils ont travaillé, ils ont eu de l'argent. Où est tout cet argent-là? Normalement, aujourd'hui, on est 7 milliards, 8 milliards. Où est l'argent de tous ces gens qui ont travaillé depuis 5779 ans que ce monde existe? Donc il y a eu des accumulations de biens, il y a eu des richesses, il y a eu de l'or, il y a eu des bateaux, des maisons. Où est tout cet argent? Rabbi Nachman dit que l'argent n'existe même pas. C'est juste il est imaginaire, il n'existe pas. Et l'argent, c'est la seule chose qui creuse c'est pas qui tout double, c'est que l'argent, dès qu'on prend de l'argent, on a besoin du double de ce qu'on prend. Tout de suite, ça crée un creux. C'est-à-dire que dès qu'on a acquis 100, on se rend compte qu'on a besoin de 200. Et si on a acquis 1000, on a besoin de 2000. Et si on a créé 1 million d'euros, on a besoin de 2 millions d'euros. Et si on a 1 milliard d'euros, on a besoin de 2 milliards d'euros. Parce que l'argent, ça a une propriété de créer du vide dans la personne. Au lieu de remplir, ça crée le vide. Donc l'argent, il va nous creuser tout le temps. Pourquoi? Parce que l'argent, c'est la chose qui éloigne le plus d'Hachem. C'est-à-dire que il n'y a pas quelque chose qui donne à l'homme l'impression d'indépendance comme l'argent. C'est-à-dire que celui qui a l'argent, c'est celui qui aura le moins besoin, qui ressentira le moins le besoin de prier. Pourquoi? Parce que il a tout ce qu'il faut, il a largement de l'argent, donc il n'a pas sentiment d'insécurité, il n'a pas un sentiment de besoin. Et la seule chose qu'il a besoin, c'est plus d'argent, c'est tout. Vous allez parler avec un riche et vous allez voir qu'il est plus pauvre que vous, dans sa tête. Parce que il ne peut pas vous manquer ce qui lui manque à lui. Lui, comme il a 1 milliard d'euros, il lui manque le deuxième milliard. Mais vous n'avez pas 1 milliard d'euros, même pas 1 million. Alors, qu'est-ce qui vous manque? Il vous manque 200-300 euros, 2000 euros, 5000 euros. Voilà, les gilets jaunes, ils sortent dans la rue, pourquoi? Pour 1000 euros. 800 euros par mois, 600 euros par mois. C'est ça qu'ils ont besoin. C'est ça qu'ils ont besoin. Mais les dirigeants, c'est pas de ça qu'ils ont besoin. Ils ont des besoins beaucoup plus grands que ça. Pourquoi? Parce que ça creuse. L'argent, il se consomme et il consume. C'est pas qu'il se consume. Il consume. Il crée des vides. Il crée le vide.
Vous voyez, si quelqu'un il vous dit, voilà, maintenant, il vous appelle et il vous dit, ah, monsieur, on s'est trompé et tout, on vous doit 5 000 euros, on va vous envoyer 5 000 euros. Dès que vous entendez ça, tout de suite, il va vous manquer 5 000 euros. Parce que vous vous direz, attends, mais c'est vrai, avec ces 5 000 euros, ah oui, c'est vrai, je peux acheter ça. Ah oui, mais il va me manquer quand même pour les vacances et tout, si j'achète ça, ça y est, il vous manque 5 000. Mais il y a un quart d'heure, vous ne les aviez pas, ces 5 000 là. Non, quand je ne les avais pas, il ne me manquait rien. Maintenant que je les ai, il me manque 5 000. L'argent, il est comme ça. L'argent, il est comme ça. C'est le plus grand yesh, c'est la plus grande forme de matière qui existe dans le monde. C'est le summum de la matérialisation. Donc c'est le summum de la frustration. Il n'y a pas plus frustrant que l'argent. C'est la chose qui frustre le plus. Voilà. C'est la chose qui remplit le plus l'individu de manque, de vide. Et plus il en a, et plus il en veut. Parce que ça lui creuse l'appétit. C'est quelque chose qui crée le vide. Imaginez-vous que vous mangez quelque chose qui vous donne faim. Et plus vous en mangez, plus vous avez faim. Alors vous n'allez pas vous arrêter de manger. Parce que ça creuse tout le temps. Alors l'argent, ça creuse du manque. Toujours en manque. La personne, elle est toujours en manque. Alors maintenant, c'est sûr que celui qui est en manque, ce manque, il lui vient de quoi? C'est qu'il s'éloigne, il rentre dans le plus relatif qui est. Puisque il n'y a pas plus relatif que l'argent. L'argent, c'est ce qu'il y a de moins absolu dans le monde. Comment on voit ça dans le langage du Talmud? C'est que l'argent, ça s'appelle des zouzim. Ça s'appelle des zouz en araméen. Et zouz, c'est comme bouge en français. Zouz, ça veut dire, pourquoi on les appelle zouz? Parce qu'ils bougent tout le temps, la Gemara dit. Pourquoi l'argent on l'appelle des zouzim? C'est-à-dire la monnaie, ça s'appelle des zouzim, parce qu'ils bougent tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils bougent tout le temps? Ça veut dire qu'il n'y a aucune sécurité. Il n'y a aucune sécurité, ça ne donne pas de sécurité, ça bouge tout le temps. Quelqu'un croit qu'il a de l'argent, ça va le sécuriser? Non. La chose qui va te sécuriser, c'est de t'inclure dans Dieu. C'est ça qui va te sécuriser. Quand tu vas t'inclure dans Dieu, tu vas être sécurisé pour l'éternité. Tu vas sentir une sensation d'éternité qui va te sécuriser. Tandis que l'argent, la course à l'argent, c'est le signe de crainte, de frustration de l'existence. Donc avec beaucoup d'argent, alors j'ai l'impression que je vais vivre mieux, je vais vivre plus longtemps, je vais être moins frustré. Mais c'est pas vrai. C'est des plus grandes frustrations. Plus grandes frustrations, tout le temps plus grandes frustrations. Parce que l'argent, il bouge. Ça veut dire qu'il bouge, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'attraper, en fait. Vous ne pouvez pas l'attraper et dire, voilà, ça y est, j'ai de l'argent. Combien de gens, ils ont dit, j'ai de l'argent, et après, ils n'avaient plus d'argent. Il n'y a pas, ça bouge tout le temps. Donc c'est quelque chose qui ne sécurise pas du tout. Au contraire, ça insécurise de plus en plus. Plus quelqu'un il en a et moins il est en sécurité. Donc il a besoin de plus pour se sécuriser. Il a besoin plus. Et malheureusement, c'est la course à l'insécurité, c'est la course au malheur. Tandis que celui qui vient maintenant seul devant Hachem, il parle avec Hachem, il se soumet dans Hachem, il s'inclut dans Hachem. Avec ça, il va sentir un sentiment d'éternité. Il va se sentir bien. Il n'a plus de frustration. Alors c'est ce que Rabbeinu dit. À ce moment-là, son âme s'inclut dans l'absolu. Et à ce moment-là, tous les univers s'incluent avec son âme dans l'existence
éternel. Puisque maintenant, le fait qu'il est une créature, qu'il est dans ce monde, qu'il a un corps, donc ça fait que toute la nature, elle a un rapport avec lui, c'est-à-dire qu'il a un rapport avec la nature. Le fait qu'il a une âme et un corps, son corps, il a un rapport avec l'animal, avec le végétal, le minéral, il y a tout ça dans le corps. Dans le corps humain, il y a de l'humain, dans la parole, il y a l'animal, il y a le végétal et il y a le minéral dans le corps humain. Donc maintenant, quand quelqu'un il s'inclut dans Hachem, il y a tout ce qui concerne dans le monde qui s'inclut aussi dans l'infini. Et donc le monde devient aussi éternel. Il est arrivé à rendre la nature aussi, tout le monde avec tout ce qu'il y a dedans, éternel. Et il n'a pas peur du réchauffement de la planète, il n'a pas peur de la pollution, il n'a peur de rien du tout. Parce que tout s'inclut dans l'infini. Mais si ça ne s'inclut pas dans l'infini, ça se détruit. Tout ce qui ne s'est pas inclus dans l'infini, ça va se détruire. Donc c'est pour ça que Rabbi Nachman, il est radical dans l'argent et qui nous dit, si tu veux garder ton argent, il faut que tu aies l'intention de le donner. C'est ça qui va protéger ton argent. Tu veux protéger ton argent, alors quand tu vas travailler, tu dis voilà Hachem, moi je vais travailler pour donner la tzedaka, c'est tout. Moi sache que je vais travailler pour donner. Moi je ne vais pas travailler pour prendre, je vais travailler pour donner. Quand tu as l'intention de donner, quand tu vas travailler pour donner, à ce moment-là, tout ce que tu auras comme argent, il va être protégé, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas ce sentiment de frustration. Il ne va pas te donner la frustration. Pourquoi? Parce que tu l'as complètement... Tu lui as complètement, comme on dit, coupé l'herbe sous les pieds. C'est-à-dire que l'argent, il crée la frustration parce que quand tu as l'argent, tu as un sentiment que tu peux acquérir des choses. Donc ça te donne un pouvoir d'acquisition, etc. Mais c'est jamais assez, il t'en faut plus. Mais si maintenant, quand tu vas travailler, tu dis non, moi, Béhémet, je vais travailler pour donner, c'est tout. Alors à ce moment-là, tu annules tout le poison qu'il y a dans l'argent. Puisque maintenant, tu ne peux pas être frustré. Puisque maintenant, tu as été travaillé pour donner. Donc, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que maintenant, après, tu vas donner ce que tu gagnes. Tu vas donner les 10%, tu vas donner de la tzedaka, le reste, tu vas le garder pour toi. Mais le fait que ton intention, en fait, c'est pour donner cette tzedaka, c'est pour donner ces 10%-là que tu donnes. En fait, c'est ça ton plaisir. C'est que tu vas pouvoir avoir de l'argent pour donner. Alors à ce moment-là, avec ça, tu as complètement vacciné l'argent. C'est-à-dire l'argent, il est vacciné de son effet frustrant. Au contraire, ton argent, il va te rassasier, c'est-à-dire il va être béni. Il va te donner de la satisfaction. Donc Rabbi Nachman, il nous dit, on est obligé d'aller dans l'argent à l'opposé. À l'opposé. Pour le reste, non. Tu n'es pas obligé de dire pour la nourriture, voilà, je vais acheter à manger pour donner à quelqu'un. Tu peux aller acheter à manger pour toi. Tu peux manger pour toi. Tu peux partager avec un pauvre. Tu peux inviter un pauvre. Le Shabbat ou les fêtes, ou tu peux inviter un pauvre à ton repas. Mais tu n'es pas obligé de dire, je prépare à manger pour donner le manger. Parce qu'il n'y a pas dans la nourriture, il n'y a pas ce côté-là qui est de frustration. Mais dans l'argent, il y a une telle frustration qu'on ne peut pas du tout toucher l'argent si on n'a pas l'intention d'en faire profiter les autres, de faire profiter le tzaddik, de faire profiter le monde, de faire profiter les pauvres, de faire profiter les pauvres qui sont pauvres aussi mentalement, qui ont besoin d'apprendre des choses, de savoir qu'il y a Dieu dans le monde pour les informer, etc. Alors maintenant, quand je vais travailler, moi ce qui me plaît dans mon travail, c'est que j'aurai des moyens pour faire connaître Hachem. Donc c'est pour ça que je vais travailler. Maintenant le reste, j'ai mon salaire où je vais vivre avec, ça c'est secondaire. Mais la chose principale qui me plaît, qui m'intéresse, c'est que je vais pouvoir aider des gens qui n'ont pas les moyens. Donc quand je vais avec cette intention-là, je crée la chose complètement inverse par rapport à l'argent. C'est pour ça, par exemple, vous prenez Avraham Avinu, quand Ephron, il veut lui faire cadeau de Meharat HaMarpela, à Hebron, là où il y a les tombeaux des patriarches, Avraham Avinu, il veut pas. Maintenant, Ephron, il lui dit,
il lui dit, mais non, prends, qu'est-ce que c'est pour moi, un terrain qui vaut 400 pièces, c'est tout, c'est rien du tout pour moi. Alors Abraham Avinu l'entend ça, et lui dit 400, ok, c'est ça le prix, pas de problème, voilà, prends des meilleures pièces, il lui a donné les meilleures pièces, et les autres, il les a prises. Pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il savait que, en fait, lui, quand il a dit ça, c'était pas sincère, parce que du fait que son nom, il s'appelait Ephron. Ephron, dans le mot Ephron, il y a le mot Afar, il y a le mot de la terre. Et qu'est-ce que c'est la terre? C'est la nourriture du serpent. Le serpent, il mange de la terre. Et quand il mange de la terre, elle n'a jamais de goût. Donc le serpent, c'est jamais bon ce qu'il mange, parce qu'il mange que de la terre. Donc quand Hachem lui dit la terre, ça sera ça ta nourriture, ça veut dire qu'il l'a maudit que dans la nourriture, il est jamais rassasié. Tout ce qu'il goûte, c'est de la terre. Donc ça n'a jamais un goût de quelque chose qui donne un plaisir. Il mange quelque chose dans lequel il n'a aucun plaisir. Donc quand il a vu que cet homme-là, Ephron, il est venu lui proposer l'endroit de lui donner cet endroit-là, Abraham Avinu lui a dit, combien ça coûte, je veux payer. Je veux payer. Pourquoi il lui a dit ça? Voilà, quelqu'un il veut te faire un cadeau, un endroit et tout, pourquoi tu acceptes pas? Il faut savoir accepter des cadeaux aussi. Non, Abraham Avinu sait qu'est-ce que ça voulait dire un cadeau de Ephron. Que Ephron, les Maasé, pourquoi il voulut faire cadeau? Parce que comme sa nourriture, c'était la poussière, la terre, et que il était aveuglé aussi par ça. Il se rendait pas compte que en fait, à Hebron, c'est la porte du paradis. Il voyait pas ça. Vous pensez bien que s'il savait que c'était la porte du paradis, il n'aurait pas vendu Abraham Avinu, même pas pour 400 millions. Il lui a vendu pour 400 pièces. Parce qu'il ne savait pas que cet endroit-là, c'était la porte du paradis. Il croyait que c'était un endroit, c'est vrai que géographiquement, et comme il est placé et tout, c'est pas tellement exploitable. C'est un truc plié comme ça, un petit peu en hauteur, et c'est pas quelque chose comme un beau champ où on peut construire des choses ou faire pousser des... Ah, c'est quelque chose qui est un petit peu bizarre dans la forme que ça a. Donc pour lui, ça valait rien du tout. Et en fait, c'est la porte du Gan Eden. Mais il pouvait pas le voir, parce que comme il mange de la poussière toute la journée, il mange de la terre, donc il peut pas se rendre compte des valeurs des choses. Il voit pas parce qu'il est branché sur d'autres choses complètement. Il ne se rend pas compte. Donc Abraham Avinu, il a voulu payer ses 400 pièces. Il les a payées. Il a payé le prix fort. Et la Torah, elle dit, il a pris les meilleures pièces. Il a dit, je te fais cadeau, mais quand il a voulu payer, il lui a demandé des rubis sur l'ongle, comme on dit, mais il lui a demandé les meilleures pièces qu'il y avait. Il n'a pas pris des pièces, parce qu'avant, les pièces, certaines, elles avaient moins de valeur que d'autres. Et il lui a pris les meilleures pièces qu'il avait. Donc avec ça, il a montré que oui, en fait, il était intéressé par l'argent, et c'est juste, il lui disait ça juste par, comme on dit, par correction ou par noblesse, soi-disant noble, etc. Mais en fait, ce qu'il voulait, c'était de l'argent, c'est tout. Et une fois qu'on a parlé d'argent, là, il a pris le meilleur argent qui est. Il n'a pas pris des pièces qui étaient de valeur moyenne, il a pris les meilleures. Donc maintenant, si vous voulez, l'argent, c'est comme la connaissance. La connaissance, c'est le même principe que l'argent. C'est la nourriture du serpent. C'est-à-dire que plus vous en avez, et plus vous en manquez de la connaissance. C'est-à-dire que plus vous avez de la connaissance, plus vous éloignez de la vie. Parce que la vie, c'est pas la connaissance. La vie, c'est de vivre les choses. C'est pas de les savoir. Les savoirs, ça fait pas vivre les choses. Donc maintenant, le savoir aussi, c'est quelque chose qui creuse énormément. C'est pour ça que le serpent, Hachem, il lui a donné comme nourriture la poussière, la terre, pour lui dire, voilà, tu as fait tomber Adam et Chava dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc tu leur as enlevé le goût de la vie, en fait. Tu les as mis sur un chemin où tu vas leur enlever le goût de la vie, parce que au lieu de vivre, ils vont essayer de comprendre. Et ils vont avoir l'impression que quand ils ont compris, ils vont vivre. Comme quelqu'un qui a l'impression que s'il a de l'argent, alors il va être heureux. Alors les gens, ils croient que s'ils comprennent, alors ils vont être heureux.
Et à un moment, ils voient qu'avec tout ce qu'ils ont compris, ils sont malheureux. Donc ils disent, ah, c'est pas avec la compréhension alors qu'on est heureux. Et non, c'est pas avec la compréhension. Donc la compréhension de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est exactement comme le principe de l'argent, comme le principe de la terre, c'est-à-dire qu'il ne donne aucune satisfaction. Monsieur Ben Ezra, si vous avez de l'argent qui est pur, alors c'est sûr que ça rapproche de Dieu. C'est pour ça que tous les tzadikim, ils avaient beaucoup d'argent. Moshe Rabbeinu, il était riche. Rabbeinu Akadosh, celui qui a écrit la Mishnah, il était riche. Rabbeinu Tam, il était riche. Korach, il était riche. Il y a beaucoup de gens par qui la Torah est passée et qui étaient très riches. David Ameler, il était riche, Shlomo Ameler, il était riche. Mais ils n'étaient pas riches dans le sens de la consommation. Ils étaient riches dans le sens de la lumière de l'argent. Mais ce n'était pas pour un moyen de consommation, du tout, du tout. C'était juste une énergie intérieure plus grande, c'est tout. Mais ce n'était pas pour consommer. Ce n'est pas du tout l'argent comme nous on appelle l'argent. Nous, dès qu'on voit de l'argent, ça va directement, c'est associé à de la consommation, du pouvoir. Eux, ce n'était pas ça. Et eux, l'argent, c'était uniquement pour faire grandir leur esprit et pour comprendre la Torah mieux. Mais c'était pas pour consommer. Ils vivaient très simplement. Ils vivaient pas avec selon les moyens d'argent qu'ils avaient. Ils vivaient comme des gens très simples. Et l'argent qu'ils avaient, c'était pour ouvrir leur esprit, pour leur donner un esprit plus large. Parce que quand on est pauvre, ça ferme l'esprit. Et eux, comme ils avaient besoin d'un esprit très très ouvert pour pouvoir faire descendre la Torah dans le monde, donc ils avaient besoin de richesse. Rabbeinu l'explique ça. Voilà, Rabbi Yehuda Hanassi, exactement. Rabbi Yehuda Hanassi, il était riche. Mais pas parce que c'était un consommateur, c'est parce qu'il avait besoin de la grandeur d'âme. Et la richesse, l'argent, c'est quelque chose de très puissant. C'est justement pour ça que c'est dangereux. C'est très puissant. Et si quelqu'un il n'a pas l'esprit pour pouvoir supporter la lumière de la richesse, alors ça le rend fou et ça le détruit. Alors Rabbeinu dit « Arezé mitrayev ben afsho ». Alors il s'est écrit que maintenant, il est mitrayev ben afsho, c'est-à-dire que son âme, elle va s'inclure dans l'existence éternelle, dans l'existence absolue. Shenichlal kol haolam beprinat mechuyav hamitsut im nafsho, que le monde entier s'inclut dans l'existence éternelle avec son âme. Vous voyez, il suffit d'un individu. Shlema pour fortuner Bat Esther. Exactement ce que vous dites, Emmanuel. La peur de la fin du mois. Exactement. La fin du mois sans S. La fin du mois de Annie. Ils ont peur de la fin du mois. Pas les fins de mois. La fin du mois que je ne vais plus exister. Très beau. Donc, comme il a peur de ne pas exister, alors il veut se faire une pierre tombale. Il veut de son vivant. Il veut investir dans la pierre. Dans la pierre tombale, pour que son nom reste gravé à jamais dans la pierre. Et il croit qu'avec ça, il va rester. Et il croit que quand il va se graver dans la pierre, il va rester là. Plus longtemps. Ça va le faire durer. Ça va faire durer le plaisir, comme on dit. Pas du tout. Pas du tout. Donc exactement. La fin du mois, c'est la fin de l'ego. Il a peur de la fin de l'ego. Donc il met de côté des Legos, plein de Legos, pour essayer que son ego ne se termine pas. Mais ça va l'amener nulle part. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que maintenant, quand on arrive à s'inclure dans l'infini, on inclut le monde entier dans l'infini, avec nous. Et ça donne une dimension de vie extraordinaire, parce que maintenant que j'ai inclus le monde avec moi, dans l'infini, toutes les choses qui me concernent, je les ai inclus dans l'infini, c'est extraordinaire. Ça veut dire que tout le monde a pris une dimension éternelle, tout le monde s'est inclus dans Dieu, et c'est pour ça qu'Hachem il a créé le monde, c'est dans ce but-là. Donc quand je m'inclus dans l'infini par la soumission, par l'inclusion dans Hachem, j'arrive à inclure tout le monde entier avec moi.
qui a l'idée de Bodedut, parce que grâce à la Bodedut, Zacha le Prinat Bitul, il a mérité d'arriver à l'inclusion dans Hachem, la soumission dans Hachem. Jusqu'à ce que maintenant son âme, elle s'inclut dans l'éternité, c'est-à-dire son âme devient éternelle. Et à ce moment-là, le monde entier, il s'inclut avec son âme dans l'existence éternelle. Vous voyez Avraham Avinu. Et les toldot shamaim vaaretz vehi bar'am. Voilà la création d'Hachem dans le ciel et sur la terre, quand il les a créés. Alors, nos sages ils nous disent, ne lis pas behi bar'am, et la be'avraham. C'est-à-dire que maintenant, nos sages ils nous expliquent que le monde entier, il était en suspens tant qu'Avraham Avinu n'est pas venu dans le monde. Quand Avraham Avinu il est venu dans le monde, il a inclus tout le monde entier dans l'absolu. Parce que c'est quelqu'un qui s'est soumis à Dieu. Donc comme il s'est soumis à Dieu, tout le monde a pris un sens. Tout le monde a pris un sens. Mais si maintenant il n'y a pas de soumission à Dieu, alors le monde n'a pas de sens. Et s'il n'a pas de sens, il s'autodétruit comme quelque chose qui se pourrit. Si maintenant vous mangez une carotte, cette carotte-là, elle va devenir éternelle. Mais si vous la mangez pas, elle va pourrir la carotte. Si vous la mangez, elle va pas pourrir. Si vous mangez la carotte, quand elle rentre en vous, elle va vous donner des forces physiques et des forces spirituelles aussi qu'elle a en elle. Mais si vous laissez la carotte dans le frigidaire, au bout de 2 semaines, elle a pourri. Vous la jetez. Donc, si vous voulez, l'existence, c'est l'inclusion dans le niveau supérieur. C'est ça qui donne la forme de l'existence. Chaque chose, si vous prenez une plante, c'est très fragile, une plante. Mais quand elle s'inclut dans un animal, elle a une vie beaucoup plus longue. Quand la vache, elle mange de l'herbe, eh bien, l'herbe, elle va devenir de la vache. Et quand l'herbe devient de la vache, elle est beaucoup plus grande que si elle était de l'herbe. Parce que l'herbe, ça vit pas longtemps. Mais une vache, ça vit plus longtemps que de l'herbe. Donc la vache, après, elle va s'inclure dans l'homme. Elle va avoir une vie encore plus élevée, puisqu'elle va rentrer dans le monde de la parole. Et l'homme, quand il s'inclut dans Hachem, alors il inclut tout. Le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Tout ce qu'il y a sur terre, ça s'inclut dans Hachem. Tandis que maintenant, quand il n'y a pas de soumission à Hachem, quand la personne, elle vit dans le binaire, dans le rapport social avec le monde, voilà, moi je suis comme ça, et l'autre il me fait ça, et moi je fais ça, et l'autre il fait... Alors ça, c'est toutes des situations qui ne sont pas incluses dans l'infini. Donc comme elles ne sont pas incluses dans l'infini, elles sont vouées à la disparition, elles vont disparaître. La chaîne alimentaire. Se soumettre à Dieu, ça veut dire parler avec lui. C'est ça, se soumettre à Dieu. Ça veut dire consacrer un moment où je laisse mes occupations et je consacre mon temps, mon cœur, mon attention, ma concentration sur du dialogue avec Dieu. Et quand je dialogue avec lui, je m'inclus en lui. Et quand je m'inclus en lui, c'est toute ma vie qui s'inclut avec moi dans Hachem. C'est ce qu'on étudie depuis plusieurs semaines. À ce moment-là, le monde entier, avec son âme, s'inclut dans l'existence éternelle. Et à ce moment-là, son âme, avec tout ce qu'il y a dans le monde, s'inclut dans l'éternité. Et c'est ce que la Mishnah dit, il est mitrayev benafsho, c'est-à-dire qu'il inclut son âme dans l'existence absolue, dans l'existence éternelle. Et oui, si vous voulez protéger les carottes, il faut les manger. C'est comme ça que vous allez les protéger. Si vous les laissez dehors, elles vont pourrir. On peut parler avec Dieu sans s'en rendre vraiment compte quand on prend l'habitude de consacrer le temps et l'attention à Hachem pendant un moment dans la journée.
Et après, ça devient un réflexe où on va s'adresser à Hachem à chaque fois qu'on sentira un manque ou un besoin ou quelque chose. Ça va devenir un réflexe. Mais au début, et même tout le temps, on est obligé de garder ce moment-là, ce moment qui est consacré à Dieu pour dialoguer avec lui. Alors maintenant, Rabbi Nathan il dit voilà les paroles de Rabbeinu en résumé. C'est-à-dire que Rabbeinu il a donné cette Torah-là, cet enseignement, et il a donné aussi, il avait un résumé qu'il avait fait de cette Torah-là. Donc ça c'est le passage le passage 5 dans le paragraphe 5 dans l'enseignement, que Rabbeinu lui-même avait noté ça pour lui. C'est-à-dire celui qui va dans un chemin solitaire, qui est réveillé la nuit, sache que le principal de la soumission à Dieu, chez Adam Mevatel Yeshuto, que l'homme il annule son existence et il devient Aïn, il devient rien, c'est-à-dire il devient rien de l'ego. Venichlal be'achdut Hashem idbar, il s'inclut dans l'unité divine. En ze ela l'edei d'bodedut. Ça ne peut se faire que pour la d'bodedut. Donc c'est le même enseignement, seulement c'est des notes. C'est des Rabbeinu quand il a écrit en notes. Donc ça se présente sous une forme un petit peu différente de ce qu'on a vu avant, mais le message pratique c'est le même. Alors Rabbeinu dit que tout le bitul, c'est-à-dire toute l'inclusion, la soumission à Hashem, par le fait qu'on va enlever notre yesh, c'est-à-dire le yesh, c'est-à-dire l'existence égo, on va le moi, il va complètement rentrer dans Hachem. Donc j'aurais plus comme on l'a dit tout à l'heure, j'aurais plus plein de la fin de moi, du moi. Pourquoi? Parce qu'il s'inclut, mon moi, il s'inclut dans Hachem. Donc je sais que c'est une histoire qui va pas finir. Qui va pas finir puisque je suis inclus dans l'infini. Donc ça me tranquillise. Je suis tranquille à l'intérieur de moi-même. Je peux être joyeux. Donc à ce moment-là, il s'inclut dans l'unité d'Hachem, puisqu'Hachem il est Echad. Donc Rabbi Nathan il développe ça un peu dans le Likutei Halachot de Ilchot Klae Be'ema Halachat Dalet, je l'ai vu hier, sur la Torah de Hanouka, sur une Torah de Hanouka, qui est en rapport avec ça, parce que là-bas, il parle des éléments qui sont apparemment déconnectés d'Hachem, et quand ces éléments-là, je les ai inclus dans Hachem, c'est ça leur perfection, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'éléments qui sont apparemment indépendants sur Terre, qui ont l'air de tourner en circuit indépendant, mais en fait, il n'y a aucun circuit indépendant, tout s'inclut dans Echad. Maintenant, comment je peux arriver à toucher cette ligne-là de conception de la vie, c'est par le fait que je dialogue avec Dieu. Quand je dialogue avec Dieu, ça fait inclure tous les éléments dans Echad, c'est-à-dire me faire prendre conscience que tout vient de Echad. Donc ça n'est possible que par la Hitbodedut, il dit Rabbeinu. Va Hitbodedut seich makom zman meyuchad. La Hitbodedut, elle a besoin d'un endroit particulier et d'un temps aussi, d'un moment particulier. Chez eux, que les gens qui viennent pas lui faire des empêchements, c'est-à-dire qui le troublent pas, qui le dérangent pas. Vazman hu balayla, le temps, c'est la nuit. Hainu aneur balayla, c'est-à-dire celui qui est réveillé la nuit. Chez Azakol yeshenim, tous ils dorment. Vous voyez ça il nous l'a pas dit avant. Je sais pas s'il nous l'a dit avant. Que tout le monde dort. Vous voyez, ici il amène ce point-là, que tout le monde dort. C'est-à-dire le fait que tout le monde dort, donc le pôle d'attraction du développement de la matière, il est beaucoup plus faible. Il est beaucoup plus faible puisque tout le monde dort. Si vous rentrez quelque part
et que tout le monde dort, vous allez être beaucoup moins attiré par des choses que quand qu'il y a des gens qui bougent dans tous les sens. Si tout le monde dort, alors vous allez directement à ce que vous avez à faire. Mais s'il y a des gens réveillés qui tournent à droite à gauche, vous pouvez faire beaucoup de choses avant d'arriver à ce que vous devez faire. Parce que le fait qu'il y a d'autres gens, ça crée des pôles d'attraction. Et l'endroit, il est dans des chidi, c'est-à-dire qu'on aille sur un chemin solitaire. Velo bederech harabim, pas dans les chemins de tout le monde. Donc par rapport à ce qu'on avait dit, pas le chemin de Monsieur Tout le Monde, mon chemin à moi, c'est-à-dire yachid, solitaire. Shelo yafsiku ovre drachim, yafsikenu ovre drachim, que les gens qui sont vrais drachim, des gens qui sont des promeneurs, qui sont des gens qui passent sur les chemins, des gens qui sont sur les chemins, en fait, qu'est-ce que c'est les chemins? Ça veut dire que ils sont au vrai drachim, c'est une expression qui est employée par la Torah, par le Talmud, que le Talmud il dit que le Kohen Gadol, quand il rentrait le jour de Yom Kippour pour prier pour le monde, il demandait à Hachem, n'écoute pas la prière des gens qui sont sur les chemins. Pourquoi il disait ça? Parce que il y a un rav qui a dit ça une fois, il a dit que ce qui marche le moins dans le monde, c'est les prévisions météorologiques. C'est ce qui marche le moins. C'est-à-dire qu'on peut arriver à des développements scientifiques énormes, mais la météo, c'est toujours, ça bouge tout le temps. Des fois, ils disent, voilà, il va faire moins 10 et en fait, il fait moins 3 ou il fait plus. C'est pas maîtrisé, la météo. Pourquoi c'est pas maîtrisé? Parce qu'il y a toujours des gens qui prient pour qu'il fasse beau, pour pas qu'il y ait de la pluie, etc. Et si Hachem il veut envoyer de la pluie et tout, s'il y a toutes ces prières qui viennent, elles changent tout le temps la météo. Donc la météo, c'est quelque chose qui se maîtrise pas beaucoup. Alors le Kohen Gadol, il faisait une prière, il disait que Hachem, il n'écoute pas la prière des gens qui voyagent, sinon on va jamais avoir de la pluie. Parce que les gens qui voyagent, ils veulent pas qu'il pleuve. Ils veulent du soleil, ils veulent qu'il fasse beau pour voyager, etc. Donc ils vont demander qu'il n'y ait pas la pluie. Donc Hachem, donc le Kohen, il demande le Kohen, il demande que Hachem n'écoute pas les tfilot de Ovre Drachim. Mais ici, ça va dans un sens beaucoup plus profond. Ovre Drachim, ça veut dire Drachim Arbe, c'est-à-dire que plusieurs Drachim. Normalement, il y a un seul derech, que Hachem Echad ou Shmo Echad. C'est-à-dire tous les chemins, ils doivent amener à Echad. Tous les chemins, ils doivent amener à Hachem. Maintenant, les vrais drachim, c'est des gens qui disent, il y a le chemin de la parnassa, il y a le chemin du mariage, il y a le chemin des enfants, il y a le chemin de la nourriture, il y a le chemin des vêtements. Non, tous ces chemins-là, c'est pas des chemins, c'est un chemin. C'est un chemin, c'est-à-dire ça va tout vers le même sens, vers le même endroit. C'est un angle, mais c'est un angle de la même chose. C'est-à-dire que quand tu vas enlever l'emballage de la chose, tu vas trouver dans tous les intérieurs des emballages la même chose. C'est juste l'emballage qui change. Ça se présente sous la forme du mariage, ou du respect de ses parents, ou de l'amour de ses enfants, ou de la parnassa, ou du voyage, ou de la nourriture, ou des vêtements, ou tout ce que vous voulez. Mais tout ça, c'est l'emballage. Mais à l'intérieur de ça, il n'y a que Echad, c'est la même chose. Alors quand on dit « Shelo yafsikenu ovre drachim », ça veut dire que tous ces gens-là qui sont en fait des personnes qui mélangent tout, c'est-à-dire qui font des mélanges dans la vie, c'est-à-dire qui disent « Ouais, l'argent c'est l'argent, mais l'argent c'est Dieu aussi ». Le manger, c'est Dieu, tout c'est Dieu. Pourquoi ça tu le prends, tu le mets de côté? Tu dis non, ça n'a pas de rapport avec Dieu. La seule chose, les choses qui ont des rapports avec Dieu, c'est la prière ou l'étude ou les mitzvot ou peut-être la charité ou des choses comme ça. Mais il y a des domaines qui sont des domaines binaires de ce monde. Non, c'est pas vrai. Tout ce qui est naturel, c'est aussi attaché à Echad. C'est tout Echad. Donc si vous voulez, il dit que le yafsikenu ovre drachim, qui viennent pas des ovre drachim, des gens
qui mélangent, qui disent qu'il y a plusieurs chemins, que ces gens-là, ils ne viennent pas le déranger. Parce que quand vous allez voir dans la journée des gens qui courent dans tous les sens, vous allez croire qu'il y a plusieurs pôles d'attraction. En fait, tous ces gens-là, ils courent tous vers le même endroit. D'abord physiquement, tous ils vont vers un trou. C'est tout le monde. C'est tout. Vous les voyez, ils partent dans tous les sens, mais à la fin, ils arrivent tous dans le trou. C'est-à-dire que c'est comme le billard. C'est-à-dire que la boule, elle tourne, mais après, elle va dans le trou. C'est tout. Il n'y a pas ou comment ils appellent ça, le golf. C'est le même principe. C'est-à-dire, ils jouent au golf, là, après la boule, la balle, elle va dans le trou. Alors nous, on est tous là, on tourne. Mais à la fin, on va aller dans un trou. Tout le monde va dans le même endroit. Maintenant, vous allez, celui-là, il part comme ça, celui-là, il est son jet privé, l'autre, il s'est fait jeter de son truc, l'autre, il a ça, l'autre... Chacun, il est là où il est. Hein, il a un problème de parnassa. Ok. Maintenant, j'étais déçu dans ma parnassa, je travaillais avec quelqu'un, on était associés pendant des années, on a construit toute la société ensemble et tout. Et un jour, il me met dehors, il me renvoie. Alors j'avais tout investi, je croyais que c'était ça ma vie, que j'ai réussi là-dedans. C'est pas ça ta réussite. Ta réussite, c'est que tu as une femme, des enfants, que tu as construit quelque chose, c'est ça ta réussite. Et même ça va partir aussi. Tout ça, tu l'as parce que ça te connecte à Dieu, c'est tout. C'est pour ça que tu as tout ça. Parce qu'il y a la connexion à Dieu. Sinon, il n'y a pas d'acquisition dans ce monde. Alors, c'est au vrai drachim, ces gens-là, c'est des gens qui tirent vers des chemins. Ils te disent non, il y a plusieurs chemins. Non, il n'y a pas plusieurs chemins. Il y a un seul chemin. C'est d'aller vers Dieu, c'est tout. Tout le reste, c'est que des interprétations, c'est tout. Mais il y a un seul chemin. Exactement. Il faut lâcher l'énervement, l'envie, les nerfs, l'événementiel. Il n'y a pas d'événementiel. Tout l'événement, ça va vers le ciel. Tous les événements, ils vont vers le ciel. Il n'y a pas d'événementiel. Le seul événement qu'il y a, c'est véritable, c'est le ciel. C'est le seul événement qu'il y a. Donc tout ce qui se passe, je sais que ça vient du ciel et que ça vient d'Hachem. Et je ramène tout à Hachem. Comment je ramène tout à Hachem? Avec ma parole. Parce que comme la parole, c'est la chose la plus élevée qu'il y a dans le monde, c'est plus élevé que la pensée, c'est plus élevé que tout, la parole. Parce que le côté qui est plus élevé de la parole que la pensée, c'est que la parole, elle est matérielle aussi. Elle n'est pas que spirituelle. Dans la parole, il y a de l'eau, il y a du feu, il y a de l'air, il y a tout dans la parole. Donc quand je parle, c'est le summum de ce qui existe dans le monde. Dans la Torah, elle parle de Médaber. Quand elle parle de l'être humain, elle ne dit pas l'humain, elle dit le parlant. Elle dit le parlant. Il y a le végétal, le minéral, le végétal, l'animal et le parlant. Parce que quand vous arrivez à la parole, dans la parole, il y a tout. Il y a tous les autres règnes qui s'incluent dans la parole. Donc quand vous venez faire parler avec Dieu, vous venez prier dans votre langage à vous, parce que si vous récitez quelque chose qui a été écrit par quelqu'un d'autre, même si c'est très beau, même si c'est extraordinaire, mais c'est pas vous. Hachem, il veut la prière de chacun dans son expression, dans sa langue à lui. Donc quand vous venez parler votre langue à Hachem, votre dialogue avec Hachem, en fait, tout ce qu'il y a dans tous les règnes qui sont humains, animal, végétal et minéral, tout ça s'inclut dans Hachem. Donc ces gens-là qui viennent, c'est au vrai drachim, c'est des gens qui veulent vous faire croire que non, il y a d'autres formes de vie. Tu peux exister par ton argent, tu peux exister par ton intelligence, tu peux exister par ta beauté, tu peux exister par ta bonté, tu peux exister par beaucoup de choses, par ta force physique, tu peux exister par ta maîtrise des arts martiaux, tu peux exister par beaucoup de choses. Mais la seule existence véritable qu'il y a, c'est l'inclusion dans un Chad. C'est tout. Et là, Daika bederech shen rabim olchim sham. Il faut aller précisément dans un chemin où il n'y a pas des gens qui vont là-bas, où il n'y a pas beaucoup de gens qui passent là-bas. C'est là-bas où je vais aller faire Hitbodedut. Sham yelech ve'itboded. Là-bas, il va aller et il va faire Hitbodedut. Ve'hainu, c'est ce qui a écrit, ve'ame'alech v'derech yechidi, celui qui va dans un chemin seul. Yechidi, c'est-à-dire Yechido shel olam. Il va dans le chemin solitaire. C'est-à-dire, il va pour se trouver, en fait, comme il va se trouver à la fin, seul en face de Dieu. C'est ça qu'il va aller se trouver comme il va se trouver à la fin. À la fin, à un moment, il va se trouver seul, oui, devant Dieu. Alors maintenant, il va faire comme ça. Il va se trouver seul devant Dieu.
il crée une situation d'isolement et de prise de conscience de sa vie par rapport à Dieu. Donc cette prise de conscience-là, ça connecte tout à Dieu. Puisque maintenant, lui, en tant qu'être humain, en tant que parlant, c'est la personne la plus élevée, c'est le plus élevé qui est sur terre, c'est le règne le plus élevé. Il n'y a rien qui est bloqué. Il n'y a rien qui est bloqué. Ce qui est bloqué, ça veut dire qu'on n'est pas dans le bon chemin, c'est tout. C'est pour ça que c'est bloqué. Il faut venir parler à Hachem. Il faut dire à Hachem, voilà, regarde. Hachem, j'ai ce problème, j'ai ça, s'il te plaît, aide-moi. Voilà, je sais que ça vient de toi, je l'accepte, mais moi aussi comprends que j'ai besoin de certaines choses. Il faut parler, il faut parler avec Hachem. Tout le monde doit parler avec Hachem. Absolument, il n'y a personne qui s'exclut de ça. Donc, maintenant, du moment où il va dans un chemin solitaire, c'est-à-dire qu'il s'adresse à Hachem, il va vider son cœur de toutes les bêtises qu'il y a dans ce monde, de toute la folie, toute la bêtise qu'il y a dans ce monde, elle va partir. Et à ce moment-là, il peut annuler tout son yesh, tout son ego. Là, c'est vraiment la fin du moi. Il a complètement éliminé l'ego, c'est fini. C'est-à-dire qu'il vide son cœur pour le bitoul. C'est-à-dire qu'il a été mis de battel à Hachem, il s'est allué à Hachem. Donc tout s'inclut avec lui. Et quand maintenant il arrive à complètement se soumettre, complètement s'inclure dans Hachem, que c'est la seule chose qui l'intéresse dans sa vie, alors à ce moment-là, il est nichlal be'ardout Hachem idbar, il s'inclut dans l'unité d'Hachem. Vazuba le prinat mechouyav. Et à ce moment-là, il devient mechouyav, parce que qui a Kadosh Baruch Hu mechouyav à Metziut. À ce moment-là, il s'inclut dans l'éternité parce que Hachem, c'est lui qui s'appelle l'éternel. Il n'y a personne qui est éternel, il n'y a que Hachem. Et si je veux devenir éternel, ma seule possibilité, c'est de m'inclure dans celui qui est éternel. C'est là où je vais être éternel. Et quand je vais m'inclure dans l'éternité, c'est fini. J'ai réglé tous les problèmes de ce monde, c'est fini. Il n'y a plus personne qui pourra me faire du mal, il n'y a plus rien qui va me déstabiliser, il n'y a plus rien qui va me rendre triste, qui va m'énerver, qui va me choquer, parce que je suis inclus dans l'éternité, c'est fini. Toutes les choses qu'il y a sur terre, elles sont relatives, elles ne sont pas absolues. Et quand maintenant l'homme s'annule et s'inclut dans l'unité d'Hachem, alors il sort de la relativité, il s'inclut dans l'existence absolue. Vous comprenez? Les gens, ils ont peur de ne pas exister. Les gens, ils ont peur. Oui, M. Terrier, Moshe Isha Elohim. Isha Elohim, l'homme de Dieu. C'est-à-dire, par la prière, vous devenez l'homme de Dieu. C'est-à-dire que vous êtes inclus dans Dieu. Vous êtes un homme divin. Vous n'êtes plus un homme un morceau de terre, un morceau de chair. Vous êtes un homme divin. Vous êtes un homme divin. Ça veut dire que votre existence, elle n'est plus menacée par rien, parce qu'elle est éternelle. C'est fini, il n'y a plus. Il devient Mechouyav Ametziut Vezeprinat Areze Mitrayev Benafsho. Et c'est ce que la Mishnah, elle dit, Mitrayev Benafsho, c'est-à-dire il inclut son âme dans l'infini. Donc ici, on a vu, voilà, on a fini la Torah 52 là. Et donc on va entrer dans, il y a un Likutei Halachot. Il faut jamais dire ça va pas marcher, ça va pas et tout, parce que c'est pas vous qui décidez. C'est pas vous qui décidez, c'est pas vous qui décidez rien du tout. On est tous ici, c'est un guet-apens ce monde-là. Il n'y a rien à décider. Ici, on s'inclut dans Hachem, on est tous là pour la même chose. On s'inclut dans Hachem. On s'inclut dans Hachem, on est tous des créatures d'Hachem. Vous comprenez? Voilà où on en est. Voilà où on est dans notre situation. Chacun là où il est.
Et il faut vous accrocher, c'est tout. Il faut vous accrocher. Il faut vous accrocher. Tout ce qu'il y a dans le monde, c'est pour essayer de vous décrocher. Il faut vous accrocher, accrochez-vous. Accrochez-vous à Dieu, accrochez-vous à Echad. Echad, c'est tout. Echad, un. Tout, on le ramène à un. Il y a ça. Le ciel est bleu, merci mon Dieu. Le ciel est gris, mon Dieu, merci. Mais c'est toujours Dieu. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a que Dieu. Et Bezant Hashem, on développera aussi pendant Hanouka ça, que la lumière de Hanouka, elle est là pour nous connecter à Echad, de manière à ce qu'on puisse après les Hallel ou le Hodot chanter pour Hashem, remercier Hashem, parce qu'on a vu la lumière de Echad. La lumière de Echad, ça veut dire que la lumière, elle descend tellement bas qu'elle te montre que tout est connecté. Elle te montre. Tu vas penser à quelqu'un, tout, tu vas marcher, tac, tu le vois. Tu dis, mais comment je ne l'ai pas vu depuis des années, maintenant je pense à lui, je le vois. Hachem, il te montre que dans ton moindre détail de ta vie, il y a Hachem. Tout ça, c'est pour que tu connectes tout à Echad. Et que après tu dises, merci mon Dieu, merci pour la vie connectée. C'est ça le... Il ne faut pas dire, je suis fini. Il n'y a personne, vous n'avez même pas commencé. Il faut acheter les mains, Jean Lambin, Beth Gabriel, Bezrat Hachem. Vous n'avez même pas commencé, qu'est-ce que vous avez fini? On n'a même pas commencé à vivre, on va commencer aujourd'hui. Vous avez dit, on a fini. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, que des bonnes nouvelles, les amis, que des nouvelles. Il n'y a pas de perte d'un emploi, il y a que vous allez avoir un meilleur emploi. Il n'y a aucune perte dans ce monde. Vous allez vers autre chose de mieux, c'est tout. Vous allez toujours vers quelque chose de mieux. Rabbi Nachman il dit, Hachem il fait toujours mieux. Sheiner, toujours mieux. Donc maintenant vous n'avez rien perdu, vous avez gagné, que vous avez terminé avec ce travail parce que vous allez aller vers quelque chose de mieux. Toujours mieux. Il n'y a rien qui est pire, c'est toujours mieux la vie. Il n'y a rien qui empire, tout s'améliore. Seulement il faut continuer à avancer. Il faut continuer à y croire, à avancer, à parler avec Dieu. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'il n'y a rien qui va vous empêcher dans votre vie. Et si vous avez perdu un travail, vous allez en trouver 10 des travaux. 10, c'est mieux. Vous allez voir après que ça va être mieux. Hachem, il veut vous donner mieux. C'est pour ça qu'il vous enlève ce que vous aviez. Parce qu'il se prépare à vous donner beaucoup plus, Bezrat Hachem. Be'atzlacha, bonne journée. On se retrouve ce soir à 3h, Bezrat Hachem, pour le cours sur Hanouka, le cours hebdomadaire sur Hanouka. Be'atzlacha, merci pour votre présence, pour votre soutien. Et tous ceux qui donnent la tzedaka, qu'ils soient bénis par Rabbeinu, Rabbi Nachman, Ben Fega, Bezrat Hachem, voilà, d'ici de Ouman, c'est la connexion de tout le monde avec le tzaddik, Bezrat Hachem, et le tzaddik, il a promis qu'avec lui, personne n'a jamais perdu. Donc, vous avez uniquement à avancer, à faire ce que le tzaddik vous dit de faire, et vous allez voir que votre vie, ça va être une réussite totale, Bezrat Hachem. À bientôt. Merci David. Merci à vous.